Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Excel. Cette leçon pour les débutants. Comme ça, on va faire la découverte de ce logiciel. Microsoft Excel, c'est un produit de Microsoft et fait partie du pack de l'Office. Mais vous pouvez l'acheter séparément. Donc la première des choses, vous avez installé Microsoft Excel. On va créer un nouvel classeur. Donc dans une partie vide, on fait un clic droit. Ici, dans le menu, vous allez nouveau, vous cherchez feuille de calcul de Microsoft Excel. Et vous voyez, le nom a été sélectionné immédiatement. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Par exemple, leçon 1. OK. Si vous cliquez à l'extérieur, alors vous avez renommé ce classeur-là. Attention, ce classeur-là, il est vide. On vient de le créer. Maintenant, supposons que vous voulez changer son nom. Vous cliquez, faites un clic droit, vous avez renommé. Par exemple, on peut faire ici apprendre. Apprendre Microsoft Excel, partie 1. Vous pouvez faire leçon 1, on va faire partie 1 et comme ça on va faire étape par étape comment on va utiliser ce logiciel là. Pour l'ouvrir, il suffit de faire un double clic et voilà, il est ouvert. Apparemment ici vous avez au début vous avez fichier, puis accueil, insertion, dessin, etc., etc. Ça on appelle ça le ruban. Et chaque ruban il contient des options, bien des fonctions ici, des outils que vous pouvez utiliser. Par exemple, dans insertion, vous pouvez insérer un texte, vous pouvez insérer des symboles. Dans accueil, vous pouvez changer le remplissage d'une cellule, etc., etc. Par exemple, je prends cette cellule. C'est quoi une cellule? Une cellule, c'est le carreau, c'est le rectangle que vous voyez, c'est l'intersection entre les colonnes et les lignes. Nous avons les colonnes ici. Et pour se déplacer ici, il suffit de faire les touches de direction. En haut, en bas, à gauche, à droite. Combien vous avez de lignes dans une seule feuille? Si vous faites CTRL, vous appuyez sur la touche CTRL et la touche en bas, vous allez voir, il y a quand même 1 million de lignes. Et ça dans une seule feuille. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres feuilles. Si cette feuille n'est pas suffisante, vous pouvez ajouter une autre ici. Il suffit de cliquer sur ce plus-là. Sinon, vous faites un clic droit. Et vous avez ici un menu qui donne beaucoup d'options. Insérer. Et je fais OK. Voilà. Donc, voici des feuilles. Et si vous voulez, première cellule, vous faites CTRL, Home. Home, ça veut dire la touche en haut. Ce n'est pas les touches de direction, mais les touches début et fin. Touche début et fin. Maintenant, comment on saisit ici un texte? Mais avant de voir comment on saisit un texte, vous voyez, il y a des carreaux ici, mais attention, ces carreaux-là ne sont pas imprimables. Si je fais ici bonjour, si je fais CTRL F2 pour avoir l'affichage, il y a juste le mot qui sera imprimé, mais les carreaux ne sont pas imprimés. Ils sont ici juste pour vous faciliter le travail. Vous avez ce texte-là. Supposons que vous voulez ajouter la forme de ce texte-là. Vous avez ici, vous pouvez changer la taille. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer le remplissage. Si vous faites ça, attention, tout ce texte-là se trouve juste dans la cellule E1. Dans la cellule F1, si vous faites E, bienvenue. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous pouvez changer le zoom en bas pour avoir plus clair. Vous voyez ici la première cellule, E1, n'affiche pas tout le contenu. Il est affiché juste dans cette zone. Cette zone s'appelle la barre de formule. S'il n'est pas affiché cette zone-là, s'il n'est pas affiché, vous pouvez cliquer sur affichage et dans modifier, vous avez ici barre de formule. Si vous le cochez, il est affiché. Si vous le décochez, il est vide, il est caché. Donc vous recochez ça. Pour avoir tout le contenu, vous pouvez changer la taille des colonnes. Vous sélectionnez la taille des colonnes. Vous le sélectionnez, vous pouvez déplacer comme ça. Ici. Mais
il y a une astuce intéressante. Vous pouvez faire ça automatiquement. Vous sélectionnez les cellules et en haut, faites un double-clic. Et voilà, il y a un réglage automatique pour la taille des colonnes. La même chose pour la taille des lignes. Si je fais ici 2020, si la taille de cette cellule-là est trop grande, je peux cliquer ici et changer la taille de la colonne, ou bien de la ligne. Maintenant, supposons que je veux changer la couleur de cette ligne-là. Pour sélectionner une ligne, vous cliquez sur le numéro de la ligne. C'est ici. Et voilà. Vous pouvez changer ici le remplissage. Couleur de remplissage. Et vous pouvez immédiatement changer la couleur de l'écriture. Si vous voyez ici, prenez par exemple bleu. Si on écrit ici, merci. Vous pouvez toujours changer le format de cellule. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez par exemple écrire en noir. Vous pouvez écrire avec n'importe quelle couleur que vous voulez ici. Si aucune couleur ne vous correspond ici, vous cliquez et vous pouvez changer ici les couleurs que vous voulez. Je peux par exemple foncé, bleu foncé, si je fais OK, et voilà le résultat. Ça, c'est la première utilisation simple et facile. Vous voulez changer la forme du texte. Vous avez ici gras, vous avez ici italique, vous avez ici souligné. Quand vous décochez 2 fois, vous annulez l'action. On commence par accueil. Accueil, vous voyez, vous pouvez changer le texte à droite ou à gauche. Vous avez cette option-là. Vous pouvez changer le format d'un nombre, un pourcentage. Par exemple, bien le nombre décimal, le nombre de chiffres par virgule. Vous pouvez copier, vous pouvez couper, vous pouvez coller, vous pouvez faire beaucoup de choses juste dans accueil. Maintenant, dans insertion, vous pouvez insérer un tableau, vous pouvez insérer des illustrations, par exemple une figure, un triangle, un rectangle, etc., etc. Vous pouvez insérer un texte, vous pouvez insérer des symboles, vous pouvez insérer des graphiques, vous pouvez insérer des liens pour faire une liaison entre les feuilles du même classeur ou bien avec d'autres classeurs à l'extérieur. Et le plus important dans Excel, ce sont les formules. Vous avez ici les formules, et vous avez plusieurs types de formules. Vous avez somme automatique, vous avez récente, vous avez utilisé récemment, vous avez financière, vous avez logique, texte, etc., etc. Donc, première des choses, vous cliquez sur insérer une fonction. Et vous insérez une fonction. Sinon, vous cliquez sur ce bouton-là, insérer une fonction. Une autre solution, il suffit de faire égal au début de la cellule. Immédiatement, c'est le mode de formule qui a été activé. Par exemple, égal, vous faites aujourd'hui. Attention, il n'y a pas d'apostrophe ici. On ne fait pas d'apostrophe. Aujourd'hui, avec un seul mot, entre parenthèses, vous allez avoir la date d'aujourd'hui immédiatement. On va voir ça. On fait ici aujourd'hui. Vous fermez la parenthèse, il n'y a pas d'argument. Vous faites OK. Et voilà la date du jour. Vous voulez diviser un nombre. Il suffit de vous cliquer sur égal. Par exemple, 200 divisé par 7. Et voilà la valeur divisée par 7. Si vous avez ici 400 divisé par 7, ça ne marche pas. Il faut toujours commencer par égal dans les formules. 400 divisé par 7. Si vous faites 2000 divisé par 7, voici le résultat. Je fais un double-clic déjà ici. Ça cache les menus, double-clic. Sinon, CTRL F1. Ça peut être utile pour avoir plus d'espace si vous voulez travailler sur Excel. J'ai divisé ça 200 par 7 ici, puis 400 divisé par 7. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne va pas utiliser tout simplement calculatrice? Vous allez voir pourquoi. Parce que ici, j'ai ici 200, donc je vais faire ici 200. Ici, j'ai divisé 400. Ici, j'ai divisé 2000. Ici, j'ai divisé 1000. J'ai divisé tout ça par 7. Donc, il suffit de faire ici égal. Vous cliquez sur la cellule H14. Vous cliquez sur division. Symbole division, c'est slash. Vous allez écrire 7. Vous allez faire OK. Vous voyez, c'est le même résultat. Et pour copier ça, on n'a pas besoin de faire les formules dans toutes les cellules en dessous.
Vous vous positionnez ici. On fait ça, on appelle ça point de recopie. Et on clique et on glisse. Et voilà, on a recopié les formules. Sinon, vous positionnez ici. Et attention, faites un double-clic rapide. Et voilà, vous avez ici copié les formules. La formule ici, la division. Si on a ici, par exemple, un nombre quelconque, qu'est-ce que vous voyez ici? Il suffit de copier la formule. Vous avez le résultat. Alors ici, on va faire ici égal 6, 8, 8, 8 divisé par 7. Si par exemple ici, il n'y a pas 400, mais il y a 450. Dans Excel, vous allez venir dans le cellule H15 et vous allez écrire 450. Et voilà le résultat. Alors, si vous ne faites pas Excel, par exemple dans calculatrice, vous allez changer ici, vous allez faire 450 divisé par 7. Donc ici, on fait des calculs simples. Ici, on fait des calculs avec des formules. Donc vous voyez ici comment on pouvait gagner du temps avec. On va générer un nombre aléatoire, on va faire égal aléa, un nombre aléatoire. On prend ça entre parenthèses. Donc la première valeur, on veut un nombre 1, 100. Un nombre aléatoire entre 1 et 100. Pour copier cette formule, on fait CTRL, Entrée. Voilà, vous voulez avoir la somme de ce nombre-là. Pour voir plus clair, on peut cliquer sur le zoom ici. Et comme on a vu avant, on fait faire un double-clic. Comme ça, on change la taille des colonnes. Donc vous voulez la somme de ce nombre-là. Tout d'abord, vous avez ici ce nombre qui change. Donc on va faire ici égal somme, on ouvre la parenthèse, et on sélectionne ce nombre. On fait OK. Pour copier la formule, il suffit de faire un double-clic. Voilà, vous avez la somme. Ce nombre-là. La même chose, on va faire la somme ici, en bas, égal somme. Et vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez le nombre du haut en bas. Et vous faites OK. Si vous copiez les formules, vous allez avoir les résultats. Voilà, très bien ici. Vous voyez un dièse, ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur. Ça veut simplement dire que la taille de la colonne est insuffisante. Vous sélectionnez, faites un double-clic et voilà, vous avez ici vos nombres. Mais attention, si vous voulez imprimer ça, on ne va pas imprimer un tableau parce qu'on n'a pas fait de bordure. Donc on sélectionne et on clique ici. Et dans bordure, ici, toutes les bordures. Dans accueil bordure, vous avez plusieurs formes de bordure. Vous pouvez mettre bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche, à droite. Vous pouvez faire ça, toutes les bordures. Toutes les bordures. Sinon, vous voulez juste l'extérieur. Sinon, vous pouvez aucune bordure en haut, si vous voulez l'annuler. Vous pouvez faire sa bordure double en bas, épaisse. Et vous pouvez effacer les bordures une fois pour toutes. Et en bas, vous pouvez choisir la couleur de la bordure. Donc avec ce menu-là, ici, cette option-là, vous avez plusieurs formes de bordure. Pour changer ici la couleur, vous les sélectionnez, vous cliquez sur Accueil, et voilà. La même chose ici, vous sélectionnez, vous prenez la couleur, et voilà, vous avez le total. Maintenant, supposons que vous voulez la moyenne. C'est très simple. On peut faire ici égal moyenne. Sinon, vous cliquez sur ce bouton-là X, X. Vous avez cherché une fonction. Vous avez le dernier utilisé, aussi dernier utilisé, mais sinon, on cherche ici moyenne. Et on fait rechercher. Et Excel, il vous donne plusieurs fonctions, plusieurs formules qui contiennent moyenne. Selon votre besoin, on veut le premier, on clique sur OK, ou bien on fait un double-clic. Il me donne ici le nombre 1, nombre 2, nombre 3, etc. Ça veut dire il demande les nombres requis pour calculer la moyenne de ces nombres-là. Bien sûr, on peut cliquer sur le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Ce n'est pas une bonne méthode. Pourquoi? Parce que si vous avez 1000, 2000, 3000, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, vous n'allez pas gagner de temps. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier nombre. Même si Excel affiche nombre, on peut prendre une zone, un groupe de cellules. Donc, on sélectionne ces cellules-là.
Si vous remarquez bien, vous avez déjà le résultat, il est affiché ici. Excel a affiché le résultat ici, 71,75. Si vous voulez apprendre plus sur cette fonction, vous pouvez cliquer sur Aide sur cette fonction. Nous, on valide, vous copiez les formules, et voilà la moyenne des valeurs. Une option intéressante, vous avez ici une formule qui s'appelle formule volatile. Ça veut dire qu'il change de valeur. Vous sélectionnez ici celui-là, vous faites un clic droit, vous copiez, vous allez collage spécial. On va faire ici valeur. On clique sur OK. Ajouter les titres. Par exemple, ici, on peut faire le total. On peut faire ici moyenne. Vous pouvez changer la taille de cette colonne. Faire un double-clic. La même chose, moyenne, faites un double-clic. Et ici, vous pouvez ajouter des valeurs. Par exemple, item 1, c'est-à-dire objet 1. Vous voulez avoir item 2, 3, 4. Vous positionnez ici, vous copiez. Vous allez voir ici, il y a item 2, 3, 4. Mais la taille des colonnes n'est pas suffisante. On sélectionne et fait un double-clic. Et voilà, vous avez les items. Ici, on peut écrire les jours. Il y a une option dans Excel avec les jours de la semaine. Il suffit de copier ici. Et vous voyez le résultat. Si vous comptez encore, ici, vous allez voir dimanche. On va lever dimanche. Supposons qu'on a de lundi jusqu'à samedi. Vous remarquez ici, vous voyez ici, il n'y a pas de bordure. Sélectionnez toute cette table-là, comme ça. On clique sur Accueil, on clique sur Bordure. Et voilà, vous avez les items, vous avez le total, vous avez la moyenne. Supposons que vous voulez la meilleure valeur. La meilleure valeur ici, dans ces valeurs-là, vous cliquez ici, c'est la valeur maximale. Donc, on va voir la valeur maximale. On va faire ici maximale parce que cette fonction n'existe pas dans Excel. Mais si on fait max, et voilà, vous avez immédiatement, il a été proposé parmi les fonctions qui contiennent max. Fin de clic, et je sélectionne les cellules de la ligne 2. Ça veut dire B2 jusqu'à E3. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Je fais max, je sélectionne ces cellules avec la souris, et je clique sur entrée. Pour copier la formule en bas, il suffit de faire un double-clic. Et on copie la formule ici en bas. Voilà, vous avez la valeur maximale, même pour les totaux. Les totaux par item, faites un double-clic. Si vous voyez la taille, elle est très grande, vous sélectionnez ça, vous cliquez sur accueil, vous pouvez changer ici. Sinon, vous pouvez changer juste le zoom. Vous voulez changer le format de cette cellule-là, faites clic sur accueil, et là, vous pouvez changer ici le remplissage. Vous faites la bordure. Maintenant, supposons que vous avez ce tableau-là pour une semaine, la première semaine. Dans l'année, vous avez 52 semaines. Donc, on ne va pas faire ça pour toutes les semaines. Sinon, ça va être lourd. Donc, on va faire ici, clic droit. Ici, on va copier. On va déplacer au copier, on coche. On fait créer une copie. Et dans le classeur, on fait OK. Et là, on fait un double-clic pour changer ça. On va faire tableau modèle. Dans tableau modèle, vous allez vider ça, juste les cellules. Et voilà, vous avez ce tableau-là. Il suffit de remplir ici les données pour avoir immédiatement le résultat. La même chose ici. Et voilà, vous pouvez remplir ça. Et vous cliquez sur Fichier, Enregistrer. Et vous pouvez choisir le lieu d'enregistrement et vous lui donnez un nom. Une chose intéressante, supposons que vous n'avez pas les données de mardi. Vous voyez, il y a un problème ici parce qu'il n'y a pas de moyenne. Donc dans ce cas-là, on peut faire ici une fonction qui s'appelle CError. Ça veut dire s'il y a erreur, s'il n'y a pas d'erreur, on prend moyenne, point virgule. S'il y a erreur, on peut faire ici le vide, deux guillemets, on ferme la parenthèse, on fait CTRL entrée. Quand vous voyez ici un triangle vert, ça veut dire il y a une remarque. Vous allez copier la formule au-dessus, dessus. Il y a un problème, sinon, CTRL C, on fait CTRL V. Et bien sûr, en bas, on va faire CTRL V. Pourquoi on fait ça? Parce que on ne veut pas afficher les chiffres ici. La même chose ici pour la somme. On va faire ici, si la somme égale 0, un vide. Sinon, on va faire la somme de B3 jusqu'à E3. Fermez la parenthèse dessus. CTRL entrée. CTRL C. Dans la cellule F2, faites CTRL V. Et dans toute la colonne, faites CTRL V. Et voilà, si vous n'avez pas les données de lundi, partie est vide. La même chose ici pour la meilleure valeur. Meilleure valeur, on a max. On va faire ici. Si, par exemple, on a des entiers, c'est la meilleure valeur égale 0, point virgule, rien. Sinon, on fait max de cette zone-là. Donc, on ferme la parenthèse, de ci.
On valide. On copie cette cellule en bas. Et voilà, vous avez les données. S'il n'y a pas les données d'une journée, rien n'est affiché ici. Si vous voulez la même valeur dans plusieurs cellules, par exemple 140, je fais contrôle entrée. La même chose ici, si je mets 200, contrôle entrée. Si je change, vous voyez immédiatement le changement qui s'affiche. Ça, c'est une application de Microsoft Excel très simple, mais ça permet de gagner du temps. Une option intéressante, au lieu de voir lundi, mardi, jusqu'à samedi, vendredi, etc. Au lieu d'avoir les noms, vous pouvez avoir ici les mois. Si vous cliquez janvier, vous copiez. Si vous continuez, vous allez avoir la liste des mois de l'année. Pour annuler, je fais CTRL Z, CTRL Z. Par exemple, pour générer les mois de l'année, vous faites janvier. Quand vous copiez en bas, vous allez avoir les mois de l'année. CTRL Z. La même chose quand vous copiez à droite. Copiez comme ça, à droite. Donc ici, il y a une augmentation de mois, janvier, février, mars, avril, etc., etc. Ici, vous voulez, vous avez 100, vous avez 200, vous voulez avoir 300, 400, 500, etc., etc. Vous sélectionnez ces valeurs-là. Vous avez 100, vous avez 150. Vous voulez augmenter de 50. Vous sélectionnez ces deux valeurs, vous copiez en bas. Vous avez 10 000, 3 000, vous voulez 4 000, 5 000, etc. Vous sélectionnez ça, vous copiez en bas. Vous avez 10 000 et 2200, vous voulez ajouter ça, vous cliquez en bas et voilà, la série a augmenté de 100. Il y a une différence de 100. Si je fais la différence, je fais égal. Cette cellule moins cette cellule, je fais OK. Si je fais une copie en bas, je vais avoir toujours la même valeur. Nous allons apprendre quelques astuces de Microsoft Excel. C'est un vidéo de formation Microsoft Excel, la partie de tableau là. Nous voulons trouver où se trouve ce tableau là, fichier, information. En haut, vous avez ici ouvrir l'emplacement des fichiers. Si on clique ouvrir l'emplacement des fichiers, et voilà, on a l'emplacement de fichiers. Ici, le classeur et l'emplacement de fichiers. Si on fait clic droit, ici, on a plusieurs options. Par exemple, on peut copier, couper, on peut copier, on peut supprimer, on peut renommer. Pour cliquer sur propriété. Donc, propriété, vous avez ici, par exemple, la date de création, la date de modification, dernier accès, quand est-ce que vous avez, vous ou bien un autre utilisateur. Vous avez beaucoup d'informations. Dans les détails, voici la taille, voici la date de création, voici la date de modification, etc., etc. Supposons que nous voulons créer une copie. Donc on fait clic droit, copier, ici, clic droit, coller. Pour créer une copie, on va supprimer ça définitivement, majuscule, supprimer. Notre méthode plus simple, pour créer une copie, vous sélectionnez le classeur, vous restez appuyé sur la touche CTRL, un clic gauche, vous cliquez, vous glissez comme ça, et vous lâchez tout. Et voilà une copie. Une autre fois, voici une copie. Une autre fois, voici comment vous pouvez créer des copies. Et pour supprimer une copie inutile, vous sélectionnez ces deux copies, faites clic majuscule et supprimer. Pour supprimer définitivement. C'est OK, attention, il est ici de façon définitive. Ça veut dire que la copie ne se trouve pas dans la corbeille. Pour garder la copie dans la corbeille, il suffit de cliquer sur la touche supprimer. Mais si vous faites majuscule supprimer, la copie sera supprimée de façon définitive. Une fois la copie est sélectionnée, je clique sur entrée. Et comme vous voyez, j'ai copie 1 et j'ai la copie initiale. Pour voir copie 1, Alt, tabulation. Alt, tabulation. On a ici partie 1, on va la fermer, CTRL W. Vous voulez enregistrer les modifications, je vais faire une pomme. J'ai la copie. Comme vous voyez, il y a des formules. J'ai ici lundi jusqu'à samedi. Supposons que je veux ajouter ici dimanche. Donc je sélectionne la ligne. Je fais un clic droit. Vous avez inséré. Vous voyez, la ligne, elle est insérée. Je fais CTRL Z. Donc je sélectionne Toto. Clic droit, insérer. Pour insérer une ligne en haut, je fais CTRL Z. Notre méthode, vous sélectionnez n'importe quelle cellule ici. Et vous faites CTRL plus. CTRL plus vous donne un choix, ou bien un menu. Vous avez décalé les cellules vers la droite, vers le bas, ligne entière.
colonne entière. Si je fais colonne entière, je fais OK. Voilà le résultat. J'ai ajouté une colonne. Je fais CTRL Z. Je fais la même chose. CTRL plus. Si je fais colonne entière, une ligne entière, je fais OK. Voilà la ligne entière. Je fais CTRL Z. Encore une fois, CTRL plus. Si vous voyez ici, les lettres qui sont soulignées. Si vous voyez ici, le L est souligné. Si je clique juste sur L, je fais Entrée. Voilà, par clavier, j'ai ajouté une ligne. CTRL Z. Supposons que vous voulez ici décaler ces données-là. Juste ici, l'île. Vous les sélectionnez. Vous faites CTRL plus. Si vous faites décaler vers le bas, si vous faites OK, et voilà. Donc vous avez ici ces données, cette ligne qui est vide. La même chose pour décaler cette donnée, bien la cellule A8, pour la décaler à cellule A9. Je fais CTRL plus et décaler vers le bas. Il y a la lettre B, je fais B avec le curseur, avec le clavier et je fais Entrée. Ça c'est une méthode. CTRL Z. Une autre méthode, en bas, je vais faire CTRL B. Je supprime la première A8. Donc voici, nous avons ici une ligne qu'on a ajoutée. Vous voyez ici, j'ai lundi. Donc elle manque ici jusqu'à dimanche. Dimanche, je peux saisir ça, CTRL Z. Sinon, je sélectionne juste samedi, je clique en bas, comme ça, je vais avoir dimanche. J'ai des données ici, je vais ajouter juste des données, par exemple. Ici, il y a des sommes, mais en bas, il y a immédiatement les sommes qui sont prises en compte. Si je mets ici, il y a une donnée ici qui n'est pas valide. Ce n'est pas valide, mais juste n'affiche pas totalement parce que la colonne n'est pas assez large. Je fais un double clic ici, et voilà, nous avons les valeurs. Donc voici les données ici. Mais maintenant, supposons que je veux la moyenne par item. J'ai ici les totaux, je veux la moyenne par item. On va utiliser une méthode encore plus simple. On va copier cette table. Donc je sélectionne cette table. Je fais CTRL C. Et en bas, je vais faire CTRL V. Ça c'est la première méthode. CTRL Z. Deuxième méthode, je change un peu le zoom avec la touche CTRL et la roue de la souris. Je sélectionne toute cette table. Je clique sur la touche CTRL. Je reste appuyé. Et avec le clic gauche de la souris, je clique et je glisse. Vous voyez un plus. Quand je lâche tout, j'ai copié la table ici. Donc je peux travailler sur la deuxième table. Donc j'ai cette table-là, je change les valeurs. Pour afficher ça, je fais clic sur la touche CTRL et la roue de la souris. Et voilà, j'ajoute le zoom. Donc maintenant, comment ici utiliser ça de façon dynamique. Donc je sélectionne toute cette plage, ou bien cette ligne, je la supprime, je la vide. Le total, je supprime ça. La moyenne, je supprime tout ça. Vous allez voir pourquoi. La meilleure valeur, vous avez ici la meilleure valeur. Si vous voulez avoir la meilleure valeur, c'est deux lignes. Donc vous cliquez sur la fin de meilleur, vous faites Alt Entrée. Et voilà, vous avez un retour à la ligne ici. Pour faire la même chose ici, pour copier la dernière action, cliquez sur F4. Donc on refait ça. Donc on fait à la fin de valeur, je fais Alt Entrée, je fais OK. Je sélectionne la cellule H1, je fais Alt Entrée. Donc j'ai ici la meilleure valeur. J'ajoute ici la dernière valeur. Pour copier le format, vous avez Accueil, vous avez ce bouton-là. Copier la mise en forme, vous cliquez ici et vous cliquez sur la cellule. Donc j'ai ici la dernière valeur et je veux ici étendu et étendu. Pour aligner ça, vous sélectionnez toute cette ligne, vous cliquez sur ici l'alignement, aligné au centre et vous pouvez changer ici le remplissage. Si vous faites noir, vous pouvez changer ici la couleur de la police d'écriture. Et voilà. Étendu, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc pour ajouter ici, vous faites clic droit et ajouter un commentaire. Égal max moins min. Vous voyez le commentaire affiché. Donc on peut faire clic droit, masquer le commentaire. Et quand vous allez sur la cellule, le commentaire va apparaître.
C'est utile par exemple pour faire des rappels sur des cellules. On sélectionne toutes ces tables et ici on clique sur bordure. On peut faire bordure. Toutes les bordures. Pour cacher ici, avoir plus d'espace, double-clic sur accueil, double-clic, il est affiché, double-clic, il est masqué. Donc pour calculer le total et la moyenne avec des méthodes simples, on va prendre cette table-là, on va faire ici jour, on sélectionne cette table, comme ça, on va cliquer sur créer un tableau, il contient des en-têtes, c'est OK. Voilà, vous avez le tableau ici. Maintenant, si je fais le total, il suffit de faire égal somme, tabulation, je sélectionne ces valeurs. Quand je ferme la parenthèse, je valide, puis autre. Si on va faire égal somme, on sélectionne ici, on fait OK. Et pour la moyenne, la même chose, on fait égal moyenne. On sélectionne ces données-là. La meilleure valeur, on fait égal max. Voilà, parenthèse. On sélectionne, on fait OK. Et on a la formule en bas. La dernière valeur, c'est égal min. Voilà, parenthèse. On sélectionne ces valeurs-là. Et bien sûr, l'étendue égale valeur, meilleure valeur moins la dernière valeur. Donc on fait égal max. Voilà, parenthèse. On sélectionne ces valeurs. Moins min. Voilà, parenthèse. On sélectionne les mêmes valeurs. De item 1 jusqu'à item 4. On ferme la parenthèse, on fait OK. Et pour les totaux, on va sélectionner ces données-là. On ajoute en bas et on fait Alt plus. Pour avoir la moyenne des totaux, on fait la moyenne des totaux en bas. On fait OK. La meilleure valeur, la même chose, on fait égal max. OK, ici min. Et ici, l'étendue, c'est max moins min. Donc voilà comment vous pouvez utiliser Excel pour faire des calculs simples et rapides. Merci pour votre temps. Ensuite, c'est la troisième partie. On va voir comment analyser cette table. Nous avons ces données-là. Comme vous voyez, les bordures ne sont pas complètes. Donc on va sélectionner ces bordures-là. On clique sur accueil, on clique sur bordure. Ici, on peut utiliser ici item. Et vous voyez, j'ai lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi. Si je veux ajouter samedi et dimanche, vous pouvez faire le total. C'est très simple. Je sélectionne jeudi et vendredi. Et je clique comme ça. J'ai dimanche. Pour ajouter d'autres chiffres ici, je vais sélectionner, je vais faire ici aléa. Aléa entre bornes. Pour générer des nombres aléatoires. Si je mets entre 10 et 200. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL entrée. Le problème, c'est que si je fais un changement dans cette feuille, ces valeurs changent. Parce que ce sont des fonctions volatiles. Donc on va sélectionner ça. On va faire un clic droit au bord de la table. Je déplace les données. Et puis je remets à la même place. Vous voyez? Quand je lâche la souris, j'ai immédiatement un menu qui me donne la possibilité de copier les valeurs. Voilà, je copie les valeurs. Maintenant, ici, j'ai la table. Je sélectionne toute la table. Pour sélectionner la table, je fais CTRL étoile. Et je fais accueil et je fais bordure. Pour mettre en forme les colonnes, je le sélectionne, je fais un double-clic. Donc maintenant, c'est pour ça que je veux le total en bas et je veux le total ici dans la colonne. Je vais mettre en forme la dernière colonne. Je sélectionne, ça fait remplissage. Les mêmes choses en bas. Je peux choisir une autre couleur. Donc je sélectionne ces données-là. Et puis j'ajoute la colonne vide et puis la ligne vide. J'ai une combinaison. Il y a la touche plus, le clavier. La touche plus se trouve, faites Alt plus. Et par magie, vous avez ici des sommes. Faites un double-clic. Et voilà les sommes. C'est pour ça que vous voulez la moyenne au lieu de la somme. Vous cliquez sur cette cellule, vous cliquez sur accueil. Et ce bouton-là, sigma, vous cliquez un menu ici, vous prenez la moyenne.
Je propose la moyenne des items de lundi jusqu'à dimanche, l'item 1. Vous cliquez sur OK. Attention, il faut copier la formule. Faites un double clic. Ça, c'est la moyenne. La même chose ici. Et en bas, c'est la même chose. Vous avez la somme de la colonne du lundi. Vous cliquez sur accueil. Et ici, dans Sigma, vous avez la moyenne. Cliquez sur la moyenne. Immédiatement, Excel vous propose immédiatement c'est les données en haut. Vous validez par OK. Il suffit de copier la formule à droite. Donc voici la formule. Comment utiliser les formules facilement et rapidement. Maintenant, la valeur maximale. On a ici max. On a ici moyenne. Valeur maximale, on va faire ici égal max. Ferme la parenthèse. On ouvre la parenthèse et sélectionne les données. Attention, il ne faut pas ajouter la dernière valeur. Donc si on fait OK, et voilà la valeur maximale. Je fais un double clic pour la valeur minimale. On fait min. On sélectionne les données de lundi jusqu'à dimanche. On fait OK. Ici égal min. On ouvre la parenthèse. On sélectionne les données de la première ligne de la table. On fait OK. On fait un double clic. Et pour l'étendue, on a ici max moins min. On fait OK. On fait un double clic. Ça, c'est l'étendue. Ici min, ici max, ici la valeur moyenne. Je sélectionne cette partie-là. Je fais un double clic. Et voilà une méthode pour faire ça. Une autre méthode, on va voir, c'est plus simple. Vous sélectionnez cette table, CTRL C. On va faire CTRL V. Maintenant, on va utiliser les tables. Donc, on sélectionne la table. Je CTRL étoile. Je fais accueil. Vous avez mettre sous forme de tableau. Bien tableau. Je choisis un style. Je fais OK. Je peux faire un double clic pour afficher les titres. Maintenant, ici, si je fais égal la moyenne, je sélectionne les données de la première ligne. Si je fais OK, vous voyez par magie, la formule elle est copiée en bas. Ici, en moyenne, la valeur maximale, si je fais max, et dans cette lignes, je fais égal max, tabulation, et je clique du lundi jusqu'à dimanche. Si je fais OK, par magie, j'ai la valeur maximale et les copies en bas. Pour changer le format de moyenne, vous sélectionnez ces données-là, cliquez sur accueil, vous avez ici deux boutons. Ce bouton-là, il diminue le nombre de chiffres après la virgule. Cliquez sur ce bouton-là. Nombre, vous pouvez déterminer le nombre de décimales après la virgule. Vous faites OK. Si je fais min, on fait égal min, on ouvre la parenthèse. Si je sélectionne la première ligne jusqu'à dimanche, si je fais OK, j'ai immédiatement la valeur minimale. Maintenant, l'avantage, c'est que quand vous ajoutez d'autres données en bas, si je fais item 11, tout est copié en bas, il suffit d'ajouter les données. Si je fais 12, 14, on n'a pas besoin de copier les formules, ils sont copiés automatiquement. L'avantage, c'est que la table devient dynamique. Si vous enlevez une donnée, par exemple 5, je fais clic droit, supprimer. Les données s'affichent correctement. Je fais CTRL Z. Donc si j'ajoute encore un autre item 12, remarquez bien que je n'ai pas copié les formules, mais ça se fait automatiquement. Je sélectionne ces données-là jusqu'à dimanche. Je vais faire une seule valeur. Je vais faire 25. Je vais faire CTRL Entrée.
Et voilà, vous avez les valeurs ici. Donc vous avez les valeurs maximales, minimales, etc., etc. Maintenant, supposons que ce sont des valeurs ici, et pour chaque jour, j'ai un coefficient. Par exemple, lundi, j'ai 2, 3, 4, 2, 5, 1, 1. Supposons que je veux la moyenne de ces valeurs-là avec ces coefficients-là. Donc ici, ici moyenne, on va appeler ça moyenne pondérée. Donc, je vais faire ici égal son prod. Je prends les valeurs de lundi jusqu'à dimanche. Étoile, les coefficients euros. Je ferme la parenthèse, je fais OK. Vous voyez, il y a un problème, c'est que je n'ai pas fixé ici B21 jusqu'à H21. Donc je clique sur F4, puis je clique sur F4. Je fais OK. Et voilà les valeurs ici. Il ne reste que la division par la somme des coefficients. Je sélectionne ces données-là, je clique sur F4, je ferme la parenthèse, je fais OK. Et vous voyez ici, les valeurs sont calculées immédiatement. Je clique droit, je fais format de cellule, nombre de chiffres après virgule. Si je fais OK, je fais un double clic, j'ai copié les formules en bas. Si jamais un coefficient change, par exemple le coefficient de dimanche au lieu de 1, c'est 7. Les formules dynamiques calculent ces données-là facilement et rapidement. Merci pour votre temps. Nous allons voir comment utiliser Excel pour analyser cette table. Nous allons apprendre des techniques qui peuvent faciliter le travail. Nous avons dans la colonne A les items de 1 jusqu'à 5. Nous avons dans la colonne B la couleur, color. Nous avons les jours de lundi jusqu'à dimanche. On a généré ces nombres-là avec des fonctions aléatoires. Il suffit de faire égal aléa entre bornes. On choisit valeur minimale et valeur maximale pour générer un nombre aléatoire. Maintenant, on veut la valeur maximale de ce nombre-là. Donc, si on sélectionne ce nombre-là, on veut la valeur maximale. Donc, il suffit de faire égal max. On ouvre la parenthèse et on sélectionne les valeurs de C4 jusqu'à I4. On ferme la parenthèse, on fait CTRL Entrée. Et voilà les valeurs. Si on fait un double clic, vous voyez, il y a des chiffres après la virgule, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez cliquer sur accueil, dans format. Vous pouvez cliquer sur standard et vous faites OK. Et voilà la valeur maximale. Si par exemple dans lundi il y a I80, vous allez avoir immédiatement le changement ici. La valeur minimale, c'est la même chose. On fait égal min, on ouvre la parenthèse. On sélectionne ces valeurs-là de lundi jusqu'à dimanche. On ferme la parenthèse. Il suffit de faire un double clic ici pour copier la formule en bas. Maintenant, la moyenne, on va faire la moyenne, puis la moyenne pondérée. On va déplacer ça ici. Je fais la moyenne ici, et puis la moyenne pondérée. La moyenne, c'est la même chose, égale MOY. Sinon, d'une autre façon, cliquez sur la cellule où vous allez insérer la formule, dans Accueil. Et dans ce bouton-là, Sigma, il y a les fonctions. Si vous cliquez ici, vous avez la moyenne. Attention, Excel propose toutes les valeurs à gauche. Même max, min sont prises en compte. Donc on change ici cette zone-là avec la souris. Donc on prend de lundi jusqu'à dimanche. On fait OK. Voilà les valeurs. Si vous faites un double clic, les valeurs, mais vous pouvez changer le nombre de chiffres après la virgule. Il suffit de cliquer sur Accueil. Dans le nombre, vous avez ici nombre de chiffres après la virgule. Vous choisissez par exemple 2 chiffres après la virgule et vous validez. Maintenant, le moyen pondéré. Le moyen pondéré, c'est que quand on a des coefficients ici, on va utiliser ces coefficients avec ces valeurs. Ces coefficients doivent être multipliés par les valeurs de chaque ligne. Donc ici, on va faire égal première pourcentage C1 étoile première liste, première valeur de tableau par exemple. Ici, on commence par lundi, donc C4, fait plus deuxième étoile
plus. On fait OK, et puis on prend tout ça, on va le diviser par le total des coefficients. Total des sommes ici, divisé ici par slash, on fait somme, et on ouvre la parenthèse, on sélectionne ces valeurs-là ici, on ferme la parenthèse, on fait OK. Et voilà la valeur pondérée avec ces coefficients. Mais comme vous voyez ici, on ne va pas faire ça parce qu'on a beaucoup de cellules, c'est fatigant. C'est pourquoi on va utiliser ici une formule qui s'appelle SOMPROD. Donc SOMPROD, on ouvre la parenthèse, on prend les cellules C1 jusqu'à I1, cette zone-là, on clique sur F4, pourquoi on va cliquer sur F4, c'est pour fixer cette zone-là. On ferme la parenthèse, on fait étoile, on ouvre la parenthèse, on prend la note, première note de C1 jusqu'à C4 jusqu'à I4, on sélectionne cette partie-là, on ferme la parenthèse, et on ferme la parenthèse sans prod. Donc on fait OK. Et là, on va faire slash pour diviser par la somme. On ferme, on ouvre la parenthèse, on sélectionne la zone des coefficients. Ici, on somme des pourcentages. On ferme la parenthèse, je vais faire une erreur courante. On va voir comment on va résoudre ça. Si je fais OK, voilà le résultat. Supposons que je copie ça en bas. Vous voyez, il y a un problème. Vous savez pourquoi? Si vous faites double-clic, il y a un décalage de cette zone-là, de coefficient, alors que la ligne numéro 2 est vide. Donc on ne peut pas diviser par la somme des nombres qui sont nuls. Donc la solution, on clique sur C4, on fait F4. Et 4, on clique sur F4, la touche F4 pour fixer cette zone-là. Donc si je copie la formule en bas, je vais avoir le résultat. Si je fais un double-clic ici, vous voyez, il y a toujours la zone qui contient les coefficients et la zone qui contient les valeurs numériques de la table. Donc si je fais ici, je fais un double-clic, et puis je fais un double-clic en bas, et voilà les valeurs. Bien sûr, on a plusieurs chiffres après la virgule, il suffit de faire CTRL SHIFT 1, pour avoir format de suivi, et vous prenez standard. Standard, vous allez avoir autant de chiffres après la virgule. Si je fais nombre, et là, le nombre de chiffres décimal, je fais 2 et je valide. Et voilà ici la moyenne pondérée. Pondérée, ça veut dire on prend en considération les coefficients en haut. Donc c'est pourquoi on prend ça en considération. Si par exemple dans lundi, au lieu de 4%, j'ai 6%, vous allez remarquer ici dans la colonne M4 un changement immédiat. Maintenant, supposons, donc dans la cellule S1, vous voulez avoir la liste des jours. Donc la liste des jours, on peut cliquer sur Données, puis dans Données, vous avez ici validation de données. Au lieu de voir tous, vous cliquez et vous allez prendre une liste. Et là, vous allez prendre lundi, mardi, mercredi, etc. etc. Donc on va faire ici lundi, point virgule, mardi. On prend juste deux valeurs, lundi, mardi. OK, si vous cliquez ici, vous allez avoir lundi, mardi. Mais nous, on va prendre tous les jours de la semaine. Donc on va écrire ici les jours de la semaine. On va faire ici lundi. On copie. Jusqu'à dimanche. Et ici, on va changer. Ici, on va cliquer sur Données. Et puis, validation de données. On va effacer tout. On va faire OK. Puis, on refait l'opération Données. Validation de données. On choisit une liste. Ici, on va faire cette liste. Cette ligne-là qui contient les jours de la semaine. OK? Vous voyez ici, si vous cliquez, vous allez avoir immédiatement tous les jours de la semaine. C'est possible de masquer cette colonne-là, sélectionner ces colonnes-là, faire clic droit, masquer. Et pourtant, la liste de validation est OK. Si je fais par exemple lundi, voilà, j'ai lundi. Merci pour votre attention. Si vous avez système, retrouver le total des items avec les couleurs black, white, red, green, les données de cette table. Nous allons sur prod. La cellule O1, on donne une journée ici. La cellule O1, on donne une journée. On veut le total des items
avec les couleurs black, white, red, green selon cette table-là. Si vous voulez insérer son prod, vous pouvez cliquer sur formule, insérer fonction. Ici, vous pouvez faire somme des produits. Nous allons voir est-ce qu'il va nous donner ça. Exactement, c'est son prod. Si vous faites OK, vous pouvez ajouter ici les arguments. Une autre méthode, vous cliquez sur ce bouton-là et vous cherchez somme prod. On met la parenthèse, cliquez sur rechercher et voilà cette formule-là. Je fais OK. Et voilà, vous pouvez ajouter ici les arguments. Donc la première des choses, on va faire ici égale somme prod, on ouvre les parenthèses, on ouvre une parenthèse, donc on commence par les items. Donc les items, la colonne bien assigné A2, contrôle majuscule, touche en bas, F4. Cette colonne doit être égale à la cellule M4. On clique sur F4 une fois, deux fois, trois fois, pour fixer la colonne. Donc on ferme la parenthèse, on fait multiplication, on ouvre la parenthèse, on prend les couleurs. Donc les couleurs de B2 jusqu'à B37. On clique sur F4 pour fixer cette zone égale la couleur qui se trouve sur la cellule au-dessus, ça veut dire M3. On clique sur F4 une fois, deux fois, pour fixer la ligne. On ferme la parenthèse, on fait multiplication, on ouvre la parenthèse, maintenant le jour. Le jour, c'est le lundi jusqu'à dimanche, ça veut dire C1 jusqu'à E1. On clique sur F4, faire égal, on continue de la cellule O1. De la cellule O1, on clique sur F4 pour fixer cette zone-là. Si on ferme la parenthèse, si on ferme la parenthèse de son prod, si on fait OK, on a ici compté le nombre de fois dans les items selon les couleurs. Si je copie la formule ici, je copie la formule à droite, ici on compte le nombre des items par couleur et par jour. Si je change ici, si j'ai lundi, maintenant, pour ajouter la valeur ici exacte, on va multiplier ça. On ouvre la parenthèse, on fait étoile. On ouvre la parenthèse, on prend toute la zone. Ça veut dire C2 jusqu'à I2, contrôle majuscule, touche en bas. Et on clique sur F4 pour fixer cette zone-là. On ferme la parenthèse et on ferme la parenthèse sans prod. Je fais contrôle entrée. Si je copie la formule à droite, je fais double clic, je recopie la formule dans toute la table. Si je change ici la date, si je mets par exemple mardi, si je mets samedi, voilà les valeurs ici. Voici la formule utilisée ici. Maintenant, on va faire une autre méthode. On ne va pas utiliser ici les zones, on va utiliser les noms. Donc, solution numéro 2. On sélectionne lundi jusqu'à dimanche. Ici, on va mettre ici les jours. Je valide. Donc, j'ai ajouté ici les jours. Je sélectionne Item et Color. Je fais CTRL majuscule, touche en bas. Et dans Formule, je vais ajouter un nom depuis sélection. Créer de notre sélection, je me lève la ligne en haut, je me lève la ligne de gauche et je cherche le nom que je vais ajouter ici. C'est le titre en haut. Donc la ligne du haut, je coche et je fais OK. Si je clique ici,
j'ai item, sinon j'ai color, j'ai les jours. Pourquoi on va faire ça? Vous allez voir, on va utiliser ici, on va faire égal somme prod, on ouvre la parenthèse, on clique sur F3 pour avoir la liste des noms créés. On a ici color, double clic, je fais égal color, c'est le contenu de la cellule au-dessus à D3, je clique sur F4 une fois, deux fois, et la ligne est fixée. Je ferme la parenthèse, étoile, je vois la parenthèse, je fais F3. Maintenant les items, je fais double clic, égal contenu de la cellule AC4. Je clique sur F4 une fois, deux fois, trois fois, et la colonne est fixée. Je ferme la parenthèse, je fais étoile, j'ouvre la parenthèse. Maintenant j'ai les jours. Je clique sur F3, j'ai les jours égal au contenu de la cellule qui contient le jour ici à D1. Je clique sur F4 pour fixer cette cellule. Je ferme la parenthèse, je fais étoile. Et maintenant j'ai la table que je dois sélectionner. Cette table-là, contrôle majuscule touche en bas. Et je clique sur F4 pour fixer cette table. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse de son prod. Je fais OK. Si je copie ici, j'ai les valeurs. Ça, c'est pour mardi. Je vais vérifier. Est-ce que j'ai les mêmes valeurs ici? Et voilà, vous avez cette formule un peu chargée, mais vous pouvez simplifier ça avec les noms. Je sélectionne plein de double-clic pour avoir la formule de cette cellule-là. On va faire ici égal formule texte et je prends cette cellule. Sinon, je prends la première cellule. Item 1, black. Je ferme la bouteille, je fais OK. Et voilà la formule utilisée ici. Donc, SOMPROD permet de faire beaucoup de choses intéressantes facilement et rapidement. Comment compter sous condition? En utilisant SOMPROD, nous avons dans la colonne O, nous avons les items de 1 jusqu'à 5. Dans cette ligne, nous avons les couleurs. Et dans cette série, nous avons les jours. C'est une liste de Roland, les jours de la semaine. Donc, on peut compter ici ces données-là selon cette table. Ça veut dire par exemple item 1 black, item black. Donc on va faire ici la fonction SOMPROD. On va utiliser ici SOM. On fait SOMPROD, on prend les items. On clique sur cette cellule qui est 4. On clique sur F4 une fois, deux fois, trois fois pour fixer la colonne K égale la colonne des items. Contrôle majuscule touche en bas, F4. Ferme la parenthèse, étoile, la même chose pour les couleurs. On prend la cellule P3, clique sur F4 une fois, deux fois pour la ligne 3. Pour que la ligne 3 soit fixée, égal. Les couleurs, on a B9, contrôle majuscule touche en bas. Ferme la parenthèse, étoile. On clique sur les jours. Les jours, ce sont les titres, ça veut dire C1 jusqu'à E1. Égal cette cellule qui 1, on clique sur F4, on fixe la parenthèse, faire la parenthèse, et on fait la parenthèse de son prod, et on fait OK. Et on copie la formule. Et voilà comment vous comptez les couleurs et les items. Merci pour votre attention, c'est une éducation pour recevoir des vidéos agréables.